Madame Stier, bonjour. Ce 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. Alors qu'est-ce que c'est l'autisme ? L'autisme, c'est une pathologie qui est très très mal connue en France, qui malheureusement place des enfants dans des situations très difficiles. L'autisme, vous dire ce que c'est que l'autisme, c'est très compliqué. On ne parle pas d'autisme, mais de spectre autistique. Parce que vous avez entre autres ce qu'on appelle les enfants TED, les troubles envahissants du développement. Vous avez ce qu'on appelle l'autisme d'Asperger, l'autisme de haut niveau. Il y a un véritable éventail de ce qu'on appelle aussi l'autisme lourd. Donc c'est difficile d'expliquer en très peu de temps ce que c'est que l'autisme. C'est des difficultés comportementales. Donc aujourd'hui, vous avez décidé un rassemblement place de la mairie à Cherbourg, puis une marche jusqu'à la place de Gaulle. Donc comment est-ce que ça s'est fait ? Ça fait déjà 2-3 ans que nous, moi et Madame le Prince, nous travaillons avec les élus de Cherbourg. Ces personnes-là, je les ai rencontrées. J'ai obtenu un local. À partir du moment où notre local a été mis en place, on a pu décider de certaines manifestations, donc celle du 2 avril, la journée donc, de l'autisme. Donc là, c'est juste une prise de contact avec les élus pour leur demander de bien vouloir éclairer la mairie, ce qui est fait. Alors pourquoi le bleu est la pièce de puzzle pour symboliser l'autisme ? En fait, ça date d'il y a très longtemps, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a des scientifiques, des gens qui se sont penchés sur l'autisme et qui ont décidé, le 2 avril, d'illuminer le bâtiment dans lequel ils étaient en bleu. Et en fait, cette coutume a été reprise. Même en France. Il y a aussi un livre qui s'appelle Les enfants bleus. Mais au départ, ça part des États-Unis. Et ça prouve quelque chose d'important. C'est ce qu'on disait et ce qu'on redit. C'est qu'en France, on a énormément de retard. Parce que ça date de plus de 40 ans. La pièce de puzzle, c'est plus, je crois, c'est la manière de dire qu'un puzzle, c'est compliqué à monter. Et je pense que la vie d'un autiste, c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à se construire. Justement, à propos de ça, comment est l'univers d'un autiste ? Comment eux le vivent au quotidien et comment leur famille le vit au quotidien ? Moi, je suis la maman d'un enfant autiste TED, trouble envahissement du développement. Comment ça se vit ? Ça se vit au jour le jour. Ça se vit avec des inquiétudes, ça se vit avec des bonheurs, comme avec un enfant lambda. La différence, c'est qu'avec un enfant autiste, rien n'est prévisible. Tout est toujours très très compliqué. Ce qui pour vous est simple, pour un enfant autiste devient une tâche très ardue. Le relationnel est difficile pour un enfant autiste. La construction de sa personne est difficile pour un enfant autiste. Ça a forcément des retombées sur la vie de famille. On n'a pas un enfant autiste, on est une famille d'autistes parce qu'on est obligé de vivre avec l'évolution de cet enfant-là, à son rythme à lui. C'est très difficile de vivre avec un enfant autiste. D'un autre côté, c'est très enrichissant. Ça vous apprend beaucoup sur vous, entre autres sur la patience, sur ce que nous on considère acquis. Simplement, ne serait-ce que le comportement en règle générale. Vous allez dire bonjour, vous allez demander s'il te plaît. Un enfant autiste, naturellement, ne le fera pas. Il va falloir rabâcher plusieurs fois, sur plusieurs séances, sur plusieurs jours, avant que ça soit acquis. Les gens, en général, disent que l'autisme est une déficience mentale. Qu'en est-il réellement ? Non. Il y a des enfants autistes qui ont des problèmes de comportement et effectivement qui peuvent avoir un retard. Mais ça, on le trouve dans d'autres pathologies. Un enfant autiste, c'est pas un attardé mental. C'est un enfant qui a, vous voyez, par exemple, on a à côté de nous, là, d'ailleurs, elle a entendu ce que je viens de dire, je suppose qu'elle n'est pas du tout contente, c'est une autiste d'Asperger. Une autiste d'Asperger, c'est des autistes qui ont un intellect très élevé, bien souvent. Il y a effectivement pour certains autistes, les autistes lourds, effectivement, un retard à récupérer. Ça avait pas d'eux, des arriérés pour autant. Les stéréotypes, ils sont souvent fréquents, c'est des attardés, ils sont violents, etc. La violence, en règle générale, chez un enfant autiste, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, un enfant autiste a des difficultés pour montrer ses émotions, pour les retranscrire. Un enfant autiste, quand il est vraiment frustré, ou parce que par exemple il est malheureux, ou parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce qu'il a une difficulté à aboutir à ce que vous attendez de lui, eh bien va parfois s'automutiler, se mordre les doigts, se taper par terre, rarement sur quelqu'un. Et de ce genre de situation, on a fait des enfants autistes des enfants violents. C'est du grand n'importe quoi. C'est faux. Un enfant autiste, par définition, n'est pas du tout violent. Il peut être violent vis-à-vis de lui, mais rarement vis-à-vis des autres. Et quand ils sont violents, c'est parce qu'ils sont dans un tel état de stress qu'on a amené, parce qu'on a voulu insister, parce qu'on les a bousculés, parce qu'ils sont entourés, par exemple, de gens qui font énormément de bruit. Un enfant autiste a du mal à supporter les bruits extérieurs. C'est pour ça, souvent, il s'isole. Et bien parfois, toutes ces conditions font qu'un enfant autiste, effectivement,
peut avoir des actes de violence. Mais souvent, ces actes sont sur lui-même, mais pas sur les autres. À partir du moment où la pathologie est détectée, comment est-ce que ça se passe pour la prise en charge et vraiment le diagnostic? Alors, le diagnostic, en ce qui concerne la Normandie, le diagnostic, c'est au CRA, le Centre Ressources Autisme à Caen. Le gros problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a au minimum 15 à 18 mois d'attente pour les petits, c'est-à-dire les enfants de 3 ans. Parce qu'on estime que détecter un enfant autiste de bonne heure, on a plus de chances de récupérer les troubles du comportement et que ces enfants-là puissent enfin être admis dans les structures lambda. Par contre, en ce qui concerne les ados, voire les adultes, c'est beaucoup plus long que ça, beaucoup plus long que ça. Et malheureusement, en ce qui concerne notre région, il n'y a que le Centre Ressources Autisme à Caen. D'accord, mais en fait tout le processus, comment est-ce que ça se passe? Alors, le processus par lui-même, une fois qu'effectivement le diagnostic est fait, il y a normalement une prise en charge qui se fait. Le problème reste toujours le même. Faut-il qu'il y ait des établissements spécialisés qui aient de la place? Faut-il qu'il y ait des AVS pour suivre ces enfants-là dans les écoles? On est toujours dans un problème de moyens. Une grande majorité d'entre eux se retrouvent dans des situations précaires. En France, sur tous les enfants autistes, 20% malheureusement d'entre eux ne sont scolarisés. Il n'y en a que 20%. Vous voyez dans les autres pays, c'est au moins 80%, voire 100%. À partir du moment, si vous voulez, où la prise en charge n'est pas forcément faite et bien faite, on reste toujours dans des situations ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont précaires. Normalement, quand il y a une prise en charge, il y a une partie scolarisation et puis une partie développementale. C'est-à-dire qu'on va faire travailler ces enfants-là avec des orthophonistes, avec des ergothérapeutes, avec des psychomotriciens, enfin toute une palanquée de professionnels qui vont aider cet enfant-là. Il faut une prise en charge comme celle-là pour les enfants autistes. Mais le souci qui se pose, c'est qu'on a un manque de moyens, un manque de matériel, un manque énorme humainement parlant, parce qu'on n'a pas tant de professionnels que ça. Très peu de gens actuellement sont formés sur les méthodes comportementales. Il y a eu des gros efforts de fait, entre autres sur l'IME Jean Itard, où vraiment là on a des prises en charge qui sont faites par des éducateurs qui ont été formés sur la méthode ABA, enfin qui ont fait en tout cas des formations et cette méthode, entre autres, et il y en a d'autres comme le TEACH ou le PEX, sont mises en place petit à petit avec les enfants. Mais malheureusement, je le répète, ça ne fait pas l'unanimité. On est loin d'être dans l'unanimité parce qu'il y a un vrai manque de moyens. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de reconnaissance en France? Alors ça, c'est une grande question. Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance? Parce qu'en France, on est un pays conservateur, parce qu'on a du mal à reconnaître ses erreurs, entre autres les psychiatres. Si les psychiatres n'avaient pas mis des bâtons dans les roues aux méthodes comportementales et aux gens qui ont expliqué que l'autisme ne dépendait pas de la psychiatrie, il y aurait peut-être une véritable reconnaissance. On a mis beaucoup de temps en France à accepter les méthodes comportementales, entre autres la méthode ABA, qui passait pour une méthode violente, voire pas adaptée, voire rabâchage, alors qu'en fait la méthode ABA en soi, si vous regardez ce que vous faites avec vos enfants quand ils ont une bonne note, ils ont de l'argent de poche par exemple, et bien la méthode ABA, elle se repose sur des faits bien spécifiques. Ce qu'aime l'enfant, on va se servir de ce qu'aime l'enfant pour obtenir du résultat dans l'activité qu'on va lui proposer. Pouvez-vous me parler de l'antenne de Autisme Basse-Normandie? Oui, notre antenne est créée depuis 2013 maintenant, septembre 2013. Nous sommes 2 mamans. Toutes les deux, on s'est engagées avec Autisme Basse-Normandie, dont le siège est à Caen. On s'est engagées toutes les deux à essayer de trouver des solutions pour des familles qui sont en grande difficulté. Donc pour cela, il nous fallait d'abord un local. Une fois que le projet a été mis en place, on nous a proposé un local, malheureusement, qu'on doit partager actuellement avec d'autres associations. Non pas que les associations nous dérangent, mais le souci, c'est qu'en ce qui concerne l'autisme, on aurait besoin d'un local constant, c'est-à-dire vraiment un endroit où on puisse se poser toute la semaine, où on puisse accueillir les familles, voire accueillir les enfants, parce qu'actuellement, malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc c'est une très belle aventure avec Nadine Le Prince, qui est donc maman, elle aussi, d'une enfant autiste d'Asperger, qui vit aussi des grandes difficultés, comme beaucoup de parents d'enfants autistes, parce qu'elle, entre autres, elle a une jeune autiste d'Asperger qui, malheureusement, depuis 2 ans, est déscolarisée, et qui, malheureusement, n'a aucune solution et qui se retrouve chez elle. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui donne de son temps, et puis surtout de ses connaissances, des possibilités que l'on a d'aider les familles. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? En règle générale, la non prise en charge, le manque de diagnostic. Aussi, alors on a des gros problèmes qui sont plus individuels, mais par exemple le refus de certaines institutions d'accepter des décisions prises par la MDA, la Maison départementale du handicap, comme par exemple les AVS, le temps d'AVS dans les écoles. On a eu entre autres cette année une directrice d'école qui a décidé de ne pas donner les 15 heures attribuées à un enfant en prise en charge scolaire, qui ne lui en a donné que 8. Vous voyez, par exemple, ça c'est des choses auxquelles on est confronté. Là c'est très difficile, il faut qu'on intervienne de manière, courtoise, tout en faisant comprendre à ces personnes-là qu'il y a des lois et qu'ils doivent les respecter. L'école du cirque était présente aujourd'hui, pouvez-vous m'en dire plus?
Alors l'école du cirque, c'est l'école de Tour-la-Ville, le Cercle Solaire de Tour-la-Ville. C'est une école familiale, hein. C'est des gens qui sont vraiment sensationnels. Quel que soit le handicap, ils répondent toujours présents. Et surtout, ce sont des personnes qui ont été les premiers, en tous les cas, à accepter des enfants autistes. Dans leur cirque, la prise en charge est une prise en charge individualisée, c'est-à-dire qu'ils prennent un enfant pour un éducateur. Donc c'est une vraie prise en charge. C'est des gens non seulement sérieux, mais qui se forment, parce que moi je sais qu'on a fait des formations sur Cherbourg pour entre autres le sport, les diverses animations avec Autisme Basse-Normandie. Et l'école du cirque est venue à ces formations pour en savoir plus sur l'autisme, savoir comment ils devaient se comporter avec les enfants, venir chercher des billes auprès de nous pour savoir quel comportement adapter. Ce sont des gens qui sont non seulement qui sont concernés, mais qui surtout se mettent à la portée de tout un chacun. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, d'abord, merci à vous, parce que le fait de pouvoir parler à la radio, d'être entendu sur les ondes, ne serait-ce que les gens comprennent que l'autisme, c'est pas un virus, c'est malheureusement une pathologie qui est très mal comprise en France, que nos enfants sont des enfants attachants, qu'il faut qu'ils puissent investir les lieux scolaires, les institutions sportives, les bibliothèques, les cinémas, sans qu'on les regarde comme si c'était des pestiférés. L'autisme en France est mal connu et nous on aimerait le faire connaître.